lourd. Et on a pris quelqu'un. C'était noir. Alors c'était péché. Maintenant, nous n'avons pas le temps. On n'a pas le temps pour lui. N'est-ce pas, frère? Et alors on a pris Simon d'Arimathée. Prends ça. Sinon Jésus devait mourir. Il ne peut pas aller là où vous voulez le filipender, on y. C'est pourquoi quand nous avons des problèmes, frère, et que nous sommes devant les eaux de Mara, rappelons-nous du calvaire. Mettez ce bois. Amen. Dans tes épreuves. Que tu devais mourir. Tu devais sacrifier. Mais il y a quelqu'un qui a pris ta place. Mais regardez comment Dieu a fait le miracle. On est un bois. Et quand Moïse est parti prendre le bois, ce que j'ai dit, Moïse ne savait pas. Maintenant, les 7 jours sont ouverts. Nous sommes sous l'inspiration des tonnerres. Il est parti prendre le bois. Amen. Et il est venu mettre dans l'eau. L'eau est devenue douce. Et les gens ont bu. Les gens ont commencé à glorifier. Dieu merci. Dieu puissant. Dieu a changé l'eau en une eau douce. La Bible a dit que Dieu commence à le tester là-bas. Frère, quand Dieu nous teste pour nous amener dans son voyage, faisons-nous. Regardez Dieu. Un bois a changé l'eau. Amen. Ce n'est pas la prière. Amen. Qui a changé. Vous savez, il y a des choses qui arrivent. Tu as prié. Tu as fait tout ce que tu as fait. Il n'y a pas de réponse. Mais Dieu n'a pas fini. Amen. Mon frère, Dieu n'a pas fini. Il est Dieu de la nature. Quand tu es dans ce Seigneur, comment je peux faire? Comment je peux faire? Alors Dieu peut t'inspirer. Il dit, tu vois, dans ta chambre là, tu as un peignoir que tu avais payé chez une maman. Et ton inspiration va sur le peigne. Tu fais une sortie. Tu remarques à mon étoile, je me pourrais m'arrêter. Dieu fait ça. Dieu l'a fait ça. Maintenant, Moïse a prié. Il n'arrive pas à voir. Dieu ne veut pas changer. Mais est-ce que ça c'est difficile à Dieu de changer l'eau à mer? Il a créé tous les eaux. Mais il veut nous servir des âmes. Que lui, il peut agir partout. Il peut guérir partout. Vous savez, il y a un problème maintenant. Peut-être que nous n'arrivons pas à résoudre. Souvent, nous ne sommes pas restés dans l'inspiration. Il y a une pensée qui te frappe. Amen. Et il dit, déplace ça pour faire ceci. Est-ce que vous comprenez? Les gens du message ont oublié tout ça. Mais notre Dieu, il est changé. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si un bois a changé Amen. Moïse ne comprenait même pas. Il ne peut pas comprendre. Je vous dis ce matin. Moïse ne comprenait pas ça. Parce que les sections n'étaient pas ouvertes. Amen. Dieu seulement fait ça. Dieu a fait cela. Et Dieu a réglé. Amen. Dieu veut faire la même chose. Amen. Il y a une sœur. Elle n'est pas du message. Elle avait tellement maux de tête. Tellement maux de tête. On a prié fatigué. Alors, elle est partie voir encore son pasteur. Et il mon pasteur. Tandis que le pasteur a prié fatigué, mais c'est pasteur sur le il dit bon, il regardait seulement
il a eu une inspiration qui a dit, soeur, les cheveux que tu as sur la tête là, elle a tellement fait les comment vous appelez ça? Voilà. Beaucoup là. Et le pasteur lui a dit, soeur, ce qui est tombé là, ce sont les cheveux. Ce que j'ai dépensé beaucoup d'argent. C'est pas dit, il faut l'enlever. Bon, comme la tête lui dérangeait, elle est partie. Elle est enlevée. Quand elle est enlevée, le mot de tête s'est arrêté. Pourquoi Dieu ne peut pas répondre par la prière? Il y a des choses que Dieu peut vous dire. Mais ne les a compliquées. Mais soyons vigilants. Amen. Je vais vous dire, quand le prophète, avant que les seaux ne soient ouverts, frère Nam était dans la forêt avec certaines personnes. Dieu lui dit maintenant, dis aux frères de se cacher. Amen. Nous qu'à se cacher vite. Prends-toi, prends une pierre. Jette-le dans l'air. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Et il a pris la pierre. Il dit, frère, cachez-vous. Il a jeté la pierre dans l'air. Il a français soulevé. A enlevé les rocs, les montagnes. Et il est parti vers l'est. Et il entend, ils ont entamé le grondement. Et les frères qui me sont dans cette part. Il dit, Dieu lui dit de ne pas dire ça, il n'a pas dit. Il n'a pas dit ça à l'heure. Mais Dieu l'avait dit que c'est la colère de Dieu, le jugement qui a frappé la côte ouest. Est-ce que Dieu ne peut pas frapper la côte ouest sans que le prophète Branham ne prenne la pierre pour jeter en l'air? Amen. Est-ce que Dieu veut montrer? C'est que vous savez, quand Dieu agit, il montre des choses pour ceux qui sont sages, pour comprendre. Amen. Alors, c'est quand il a jeté la pierre que Dieu a pu faire ça. Tu sais que quelqu'un doit être à Niamey. Avant que Dieu va parler. Il ne peut pas parler, mais il veut quelqu'un. Une pierre qui doit être là. Il peut l'utiliser. On ne comprend pas. Vous voyez, c'est toujours des objets simples qui apportent la guérison, qui apportent les miracles. Mais dans ça, elle révélait Jésus. Cacher Jésus. Amen. Ce bois-là, quand le bois est tombé, Moïse va dire, comment? Mais les simples bois dans l'eau. Et puis, qui a parlé à Jacob? Il voulait avoir des veaux, des mauvais, des moutons tachetés, tout ça là. Mais dans la Jacob, alors, il a eu l'inspiration. Vous savez, les enfants de Dieu, à part ce qui est écrit, Dieu peut nous inspirer. J'ai un frère. Quand il a mou de vent terrible, il prend une vaquine. Il a guéri. Est-ce que les médecins, vous pouvez expliquer ça? Bon, même ça m'a étonné. Il dit que quand lui il a mal au ventre, c'est une vaquine. Mais est-ce que moi je peux défendre ça? La personne est bénie par ça. Il n'y a pas d'explication à ça. Sa foi est partie là-bas. Et ton Dieu peut te résoudre tes difficultés. Pas quelque chose de banal. Oui. Pas quelque chose de banal. Merci Jésus. Il y a un frère. Regarde le message. Amen. Il est parti à l'hôpital, on l'a vu à prostate. Alors, il est venu dans l'église. Et une soeur avec le don. Je crois lui a dit que père une douzaine de slips. Et pendant tu vas utiliser tout ça, il faut changer. Chaque jour tu changes de slip.
Maintenant, lui, il a fait ça après, il a déposé. Les scripts sont là. C'est bizarre. Mais vous voyez, il y a des choses quand Dieu dit. Ça vous étonne. Maintenant, après, on a découvert qu'il a apostate. Prostate. Donc, il a apostate. Maintenant, une voix a dit, vas-y, prends les signes que tu as déposés là. Brûle-les. Amen. Et il les a pris. Amen. Il les a brûlés. Il est reparti faire l'analyse. Il est apostate. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas dire ça à un médecin? Le médecin commence à prescrire des médicaments, tout ça. Et puis la voix de Dieu a parlé. Je dis que Dieu doit parler. Mais dans les simples choses, et ce que Dieu dit là, ça a des résultats. Vous savez, il est Dieu, vous ne pouvez pas le limiter. Regardez dans la parole. Lisez dans Isaïe 38. Mais le verset 20, le verset 18, 21. Ok, quelqu'un aussi n'a qu'à prendre Jean 9, 1 à 7. Vous allez lire. Le temps est parti. Amen. Parce qu'il y a des frères qui disent que frère, tu as écrit midi là-bas, pasteur. On a écrit midi là-bas. Amen. J'ai dit tout le temps. Regardez, on va terminer le débat, puis je vais peut-être lire. Maintenant, lisez-moi rapidement ça là. Maintenant, le verset 18, Isaïe 15, Isaïe 18. Isaïe 38, plutôt verset 18. 18 à 22. Quelqu'un n'a qu'à pris Jean 9, verset 1 à 7. Je vais rester là-bas. Et j'ai quelque chose aussi sur laquelle je peux parler du temps. Ok, on va. Allez-y. Oui. C'est 18 à 22. Vas-y. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Amen. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Amen. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Amen. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Amen. L'Éternel m'a sauvé. Amen. Nous ferons résonner les cordes de nos vies. Amen. Dans la maison de l'Éternel, Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étend sur le cerf. Et Ézéchias vivra. Et Ézéchias avait dit, à quel signe connaîtrai-je que je monterai à la maison de l'Éternel? C'est 22. Regardez bien. Là, je vais rapidement comprendre ce cas. Prenez le jeu de 9. Lisez le Jean 9, verset 1. Verset 1, c'est ça? Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché cet homme? Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que c'est lui ou ses parents qui aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla et se lava et s'en retourna voyant clair. Il s'en lava les Et yeux. ça, il Et faut il regarde clair. Au sommet. Vous voyez, dans Isaïe 38 là, c'est le roi aux Ézéchiel malade. Et Isaïe 38 là, Mais il a eu une plaie, une véritable plaie qui s'infectait, qui devait marcher. Alors Dieu était venu lui dire que dans les hommes tu vas mourir. Vous savez, souvent, c'est une maladie qui nous fait quitter la terre. Amen. Alors, comme on lui a dit ça,
Il commence à prier pour ce n'est pas les morts qui te glorifient. Ceux qui sont descendus dans le séjour, ils ne te louent pas. Ce sont les vivants comme moi. Il a parlé. Et il a mis devant le Seigneur tout ce qu'il a fait. Alors quand il est arrivé, Dieu a parlé au prophète encore Isaïe. Comme il a prié, ce que tu veux faire, toi le prophète Isaïe, tu n'as pas prié pour lui. Même sa prière là, je ne vais pas le guérir par la prière. Maintenant, Dieu a parlé par Isaïe. Allez chercher des figues. Et faire la boue de figue et étaler sur la plaie. La plaie sera guérie. Vous savez, est-ce que quelqu'un qui a vu une figue ici? Qui connaît figue? La personne. Ah bon, je dis que tu connais. C'est un fruit. Allez, donnez des petits grains. Et quand ça mûrit, ça ressemble comme date. Mais quand vous ouvrez, vous allez voir des grains dedans. Je suis c'est quelque chose quand c'est vraiment mûr, on peut le faire partout. Alors, on va étaler ça sur les plaies. Dieu ne peut-il pas guérir les plaies sans? Le serviteur a prié, vous dit Dieu. Guéris-moi. Je ne veux pas mourir. Maintenant, Dieu au prophète que personne n'a prié, ne va pas faire ça. Il faut aller faire. C'est-à-dire que c'est comme Dieu va dire à quelqu'un, va aller prendre des dates là, il faut pétrir bien dates et mettre sur la plaie. C'est qu'est-ce que Dieu me dit là? Il dit ça devant un docteur. Il dit mais ça c'est quoi ça? La plaie va s'infecter. C'est quoi ça? Mais vous voyez, c'est pourquoi vous les docteurs vous avez des problèmes. Dieu vous bénit. Mais quand tu amènes la pensée des docteurs à Dieu, tu es bloqué. Parce que Dieu lui dit, il prend les choses banales. Alors que la personne dit non, il ne faut pas infecter la plaie, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Prends les filles qui est d'une manière, faire le masque. Quand on a, le prophète a pris ça, et qu'on a étalé sur la plaie figurée. Amen. C'est-à-dire, Dieu veut nous montrer quoi? Qu'il peut passer par les choses de la nature et faire la guérison. Faire la guérison. Amen. Vous savez cela? Amen. Donc, vous devez être large. Il y a des choses qui arrivent que vous ne pouvez pas expliquer. Amen. Mais pourtant, c'est Dieu qui fait ça. Je voudrais simplement vous apporter que il t'a les ordres de l'esprit. L'esprit peut te dire de faire quelque chose. Et tu vas le faire. Et cela va produire un résultat. Sauf qu'à l'instant, pour quelques jours. Mais nous sommes arrêtés qu'on a dit non. Il faut prier simplement. Vous comprenez? Nous avons vu au temps de la Bible. Quand Samuel fut possédé par l'esprit de maître. Vous lisez votre Bible. Lui-même c'est un prophète. Mais il a essayé de se soulager. Il n'arrive pas. Quelqu'un a dit, tel qu'il est en train de faire là, si on emporte un bon musicien sacré, il peut être guéri. Alors, la personne qui jouait la musique sacrée, c'est pourquoi frère, vous savez même que dans la musique vous êtes guéri. Il y a quand la musique commence à agir, et si tu comprends ton cœur, ton âme, ta maladie part. Parce que tu sens quelque chose avant d'arriver et tu sors. Tu ne sens plus. C'est gagné. Parce que l'onction de Dieu a passé par le chant. Et au temps de David, quand David commence à jouer, le démon qui le dérangeait, il sort de lui. Ça lui est bien important. Vous savez, c'est pourquoi lorsque tu deviens trop nerveux chez toi, tout le monde t'énerve. Tu ne veux pas parler à tout le monde. Même une musique sacrée, ça peut arranger quelque chose. Amen. Il faut arriver à cela. Les musiques que vous jouez dans vos maisons, amène des démons. Amène les anges de Dieu.
portables. Et quand vous êtes portable, tu me regardes. Et c'est des portables aux enfants. Et ils font des jeux. Dans les jeux, les esprits passent. C'est trop profond, n'est-ce pas? Dans les jeux, les esprits passent. Pour posséder l'enfant. L'esprit peut rentrer, il va travailler dans 5 ans. Ça, c'est la révélation d'inspiration. Ah, mais parce que les démons, il y a tout ce qu'on a fait dans ce monde. Les démons l'utilisent. Même dans les habits. Vous avez vu un habit, on a fait une grosse tête avec des dents et un feu, tout ça. Et il a des dragons. Observez bien ce que vous payez. Faites attention. Amen. Ce que vous payez. Vous allez chez des gens. Vous payez et c'est des démons qui vous suivent. Je peux vous donner un enfant qui chie dans le caleçon. Est-ce que les mouches ne le suivent pas? Alors, dans l'esprit, il y a des choses que nous faisons. Il y a des actes que nous posons qui attirent les démons dans nos maisons. De la même manière, il y a des musiques que nous jouons. Il y a des bandes que nous écoutons qui amènent les anges. Il y a tellement de ces choses. Vous comprenez? Donc nous devons savoir comment poser les actes. Mais lorsque vous priez, et que vous n'agissez, ça n'a pas d'agir, vous ne trouvez pas d'agissement. Il faut laisser le temps de Dieu commencer à méditer. Dieu peut continuer à prier, mais Dieu peut passer par quelqu'un. Il y a des choses que ça étonne. Amen. Des choses que tu fais parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde plein de démons. Et Dieu aussi n'a pas croisé les bras. Quand nous disons, on avait dit que la femme ne porte pas les boucles d'oreilles, ça a dérangé les gens. Les boucles d'oreilles, c'est zéro. Réellement, les boucles d'oreilles, ce sont les vrais bandits, les esclaves qui portent ça. Un vrai chrétien ne porte pas ça. Mais c'est difficile. Nous sommes nés et voir nos parents dans les boucles d'oreilles. Savez-vous que les gens ont payé des boucles d'oreilles qui a amené des mamies à dans leur maison? Et leur famille fut détruite. Et c'est quand ils ont fait sortir par l'inspiration. Et le pasteur a dit, ah, il y a dans ta maison, tu as une boucle d'oreille que tu as mis quelque part. Jette-le. Et ils ont enlevé cela, la sirène est sortie. Vous voyez que Dieu. Donc, l'esprit est plus profond que ça. L'esprit est plus détaillé que ça. Ce n'est pas la prière seulement. Mais Dieu peut l'utiliser des effets. Il y a maintenant dans Jean, avez-vous vu Jésus? Lui le créateur, le Dieu de Moïse, le Dieu de toute la terre. Il se trouve là-bas. Et voilà quelqu'un qui est aveugle. On lui dit, Seigneur, est-ce que c'est quelqu'un qui a fait mal? Parce que quelquefois des péchés amènent des maladies. C'est pourquoi quand tu pries pour quelque chose et que ça ne va pas, regarde dans ta vie, commence à confesser. Arrête certains péchés. Tu vas voir que Dieu va arranger la chose. Amen. Et quand nous regardons, nous pouvons voir que Dieu il agit d'une manière très puissante. Et Jésus a dit bon, c'est parce que Dieu va être glorifié. Jésus a pris le malade. L'homme avec le nez de naissance. Il a pris, au lieu de l'imposer les mains, au lieu de mettre, il y a des aveugles, il a mis la main sur les chiens. Amen. Il a prié. Amen. Au lieu qu'il fasse ça, il a mis le gars à l'écart. Et il a craché par terre. Et toi tu vas dire que c'est ça. Même il y a des gens quand je crache, c'est difficile. Il y a des gens ça les traite quand vous crachez devant ils vont vomir. Mais voilà Jésus devant les gens. Donc Jésus. Si toi tu vomissais, si tu es docteur, tu vas dire que ça c'est ça. Il n'a pas mis même les gants. Et alors il a pris la main de droit. Le crachat qu'il a fait, il a tourné ça. Il est bizarre. Il a tourné ça. Et il a pris la boue. Il a un peu sur ses cheveux.
Il a mixé les gens. Les apôtres étaient là. Personne ne dit un mot. Et alors il dit, bon maintenant, quand tu amènes au silo, et lave-toi là-bas. Tu vas guérir. Il est parti là-bas. Quand il a lavé les mains avec l'eau, il a vu clair. Mais Jésus est incapable d'imposer les mains. Aujourd'hui, c'est écrit, moi je suis blanc. Vous allez imposer les mains aux malades. Ils seront guéris. Mais voilà les détails de Jésus. Quand Dieu vous inspire et que vous faites la chose, le résultat vient. Vous n'allez pas partager ça avec quelqu'un. La fois passée, j'ai parlé à quelqu'un. Il y a des frères, on avait fait une expérience là. Souvent la chose va venir. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous dites seulement. C'est pourquoi souvent, il faut enregistrer. Sous l'inspiration. Parce que pour les gens, ils vont faire comme ça, ils vont faire comme ça. Mais pour les gens, vous ne sentez rien. Simplement que tandis que vous parlez, il est en train de te dire les choses. Et les choses là, c'est comme ça que ça va aller. Mais paroles qui amènent, mais pourquoi tu as dit ça? C'est l'exposition qui amène ça. Tu vas dire certaines choses. Et tu vas faire certaines choses. Et après, c'est les résultats qui vont venir. Vous savez, Dieu, le Saint-Esprit, ne s'arrête pas seulement sur la prière. Est-ce que vous comprenez? Mais quand je vais aller faire ça aux gens qui n'ont pas enseigné. Amen. Vous voyez ce que ça va donner? Quand vous, c'est pourquoi nous devons être enseignés. Ceci, j'ai des phases que le prophète, bon, je reviendrai pour dans le message. Parce que Dieu a fait ça avec le prophète. Il n'a pas guéri par l'imposition des personnes. Maintenant, si Dieu a fait quelque chose comme ça, il peut le faire aujourd'hui. Alors tu dis, Seigneur, regardez, quand vous commencez à prier pour quelque chose, il y a un médicament que Dieu peut te doiter. Il y a une soeur. On doit lui faire opération. On a prié pour lui. Quand on a prié pour lui, les frères me disent, bon, vas-y, Dieu va te guérir. Alors, quand elle est partie dormir, elle a fait un songe. Elle a rêvé. Elle a vu des gens en blanc qui l'ont entouré. C'est comme on l'a mis quelque part et on l'a opéré. Mais alors qu'elle est sur son lit. Maintenant, quand elle s'est réveillée, elle a vu sur son cheveu. Amen. Il y a un médicament. Elle a vu réellement qu'on l'a opéré. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? On a prié simplement pour lui. Maintenant, on lui a donné, comment elle va utiliser le médicament, tout est venu. Ça veut vous dire qu'il y a des anges docteurs. Amen. Il y a les anges docteurs. Vous le connaissez. Mon petit docteur là, Dieu les laisse avec leur sagesse. Mais quand Dieu lui fait agir dans le surnaturel, il fait des choses qui dépassent notre temps. Il y a un frère, il a prié que Dieu lui donne travail. Mais le travail qui s'est présenté, il n'a jamais fait ça. Alors, il est parti à l'examen. Il a gagné. Vous savez, quand Dieu vous programme là, c'est pourquoi continuer à prier. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Il dit prier sans arrêt. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, quand il a prié, le travail qu'il est sorti, c'est pourquoi vous les frères là, vous n'allez pas prendre vos travaux que Dieu vous bénit pour donner à des incrédules. Frère, quand tu pries, nous prions que Dieu bénisse l'église. On prie que Dieu donne le travail. Quand tu es présent avec un travail, tu ne connais rien. Mais dans ton assemblée, il y a des frères qui connaissent ça. Le frère est parti. Maintenant, il doit aller au stage. Pour qu'il puisse montrer ce qu'il faut. Le jour qu'il est parti au stage, il est parti rester à côté d'un monsieur. Il lui dit, compris ce que je fais. Si Dieu arrange les choses, personne lui a dit clairement. Alors que lui ne connaît rien. Personne lui a dit. Quand le stage
faire tout. Amen. Gardez la foi en lui. Il peut faire tout. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand il est revenu, c'est exactement ce qu'il avait fait là-bas. Amen. Que se représente sur le terrain. Et c'est ça qu'il faisait. C'est-à-dire chaque temps, il voit la faveur de Dieu. Et le frère m'a dit, il a promis à Dieu. Il va payer sa dîme, il ne va jamais rater. Et il le paie, il dit que quelque chose est là. Il dit c'est la première des choses. Il a donné un témoignage à sa femme. Sa femme l'aide beaucoup. Il ne faut pas rater. Paie ça. Et c'est ce qu'il fait. Juste aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que Dieu fait. Amen. La reconnaissance simplement pour nous les croyants, c'est de prouver à Dieu. L'offrande et puis dire pourquoi nous ne sommes pas beaucoup bénis? C'est parce que nous ne osons pas beaucoup devant Dieu. Regardez bien. N'ayez pas peur. La dame là, elle a donné tout ce qu'elle a. Elle a dit que comme c'est pour Dieu, je peux le laisser faire. Et elle a donné. J'ai dit, regardez dans les synagogues, regardez ici. La dame là, la maman, elle a donné un sou. Elle a donné plus que tout le monde. Vous voyez, si nous voulons que Dieu nous bénisse, c'est de mettre devant Dieu. Ne consulte personne. Si Dieu t'inspire, fais la chose. Parce que les bénédictions vont venir, tu ne vas pas dire Dieu. Dieu a prévu de te donner 10 millions. 5 années par exemple. Il a fait. Maintenant, il va dire Seigneur, est-ce que tu peux prier ça? Dis-moi la vérité. Avec Dieu, partage mon 10 millions là en 3 parties. Amen. Tu vas aussi deux parties. Tu ne vas pas prier comme ça. Tu veux me bénir avec les 10 millions. Donne-le-moi. Je te remercie. Quand tu veux faire quelque chose, on peut aller consulter. Frère, je vais faire quelque chose. Mais toi, tu penses quoi? Aide-moi pour que je fasse ça. Ne fais pas. Ça va bloquer les choses. Regardez les frères. Il y a des frères. Ils sont comme ça. Si jamais leur argent entre dans votre poche, vous êtes bloqué. Est-ce que vous savez ça? Moi, j'ai fait l'expérience. Je l'ai fait. Je peux vous dire ça. C'est un frère qui vient de l'église. Mais je m'attache un peu à lui. Frère, chaque temps qu'il y a un problème, je mets l'argent. Il dit qu'il va donner, il ne donne jamais. Les problèmes ne font que grandir. Les problèmes ne font que grandir. Le frère il ne paie pas tellement la dîme. Il paie quelques temps. Et je vais l'aider. C'est moi qui ai eu des problèmes. Ça c'est un. Je vais vous donner. Si vous allez dans la Bible, vous allez voir Ajasia. Petit d'Ajas avec Joséphat. Ils ont fait une commerce marine-bateau. Et quand ils ont mis ça ensemble, le bateau, tout ce qu'ils ont fait de commerce est éclaté. Parce qu'il y a certaines personnes, s'ils viennent dans votre affaire, ça va se casser. Alors vous devez prier pour savoir avec qui fait des affaires. Achab, Dieu ne l'aime pas. Parce qu'il s'affronte à Dieu. Quelqu'un qui ne paie pas la dîme, qui ne paie pas ton frère, qui est avare avec Dieu, tu fais des affaires, tu viens lever la dîme, tu dis non, partage d'abord. Tu veux payer. C'est un frère dangereux. Achab est comme ça. Et quand il a fait ça, son enfant, c'est pourquoi quand Dieu déteste quelqu'un, même son enfant peut-être détesté. Donc, prions beaucoup.
Et gardons l'inspiration. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Mais devant l'église en ce temps, Jésus a été sale. Les docteurs qui l'ont vu, je suppose que le docteur lui qui était là, dit, Seigneur, ce que tu fais là, ce n'est pas dans la médecine. Jésus s'en fout de la médecine. C'est ça le problème, que quand vous vous rappelez de la médecine, ça bloque la bénédiction. Amen. Alors nous pouvons voir, frère, sous l'inspiration, Dieu peut donner des choses. Je dois m'arrêter. Il faut rappeler que quand le prophète prie, on l'amène dans linge, des mouchoirs, des chaussures. Vous avez lu ça? Où est-ce qu'il a trouvé ça? La Bible nous a dit seulement qu'on amenait des linges pour toucher le corps. Mais lui, il prie sur ça. Quelle est la différence? Tellement il y a tellement d'onction. Autant de Paul. Parce que la foi des gens attire l'onction. Tu peux arriver avec le temps, oh Dieu, tu peux m'aider par une voix. Tu peux faire quelque chose. Et alors quand tu es seul avec Dieu, tu vas t'inspirer avec quelque chose. Et quand tu t'inspires, Amen. Et quand toi derrière, tu le fais par la foi. Il y a des choses que tu vas faire qui paraîtra bizarre, mais tu ne dois pas expliquer les gens.